remercie d'avoir accepté Ouais, l'invitation. je vous en prie. Alors, bienvenue en Algérie. Merci. On va pas savoir deuxième pays maintenant. Ouais. Donc, comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui devient Idrissa Koulibaly après son départ de l'Algérie il y a quand même 10 ans? Ouais, ben ça va, franchement, Dieu merci, et je me porte bien. Bon, comme vous venez de me dire, l'Algérie, c'est mon deuxième pays. Ma femme est une Algérienne et j'ai 3 enfants. Ils sont tous des Algériens. Donc on peut dire que ça va, quoi. Bon, maintenant, après mon départ à la JSK, j'ai été toujours en activité. Donc ma dernière saison, c'était la saison 2018-2019 en Arabie Saoudite. Donc voilà. Donc je peux vous dire que je suis toujours en bonne santé et puis en activité. L'Algérie vous manque, la Kabylie vous manque? Ouais, franchement, ça me manque. Surtout en Algérie, ça faisait quand même un bon moment. Je n'ai pas été ici, et surtout la Kabylie. Je suis en contact permanemment avec les supporters. Franchement, ils me demandent tout le temps quand est-ce que je vais leur rendre visite. Et je pense que ça c'est l'occasion à ne pas rentrer, quoi. Donc, Inch'Allah, bientôt, je vais me rendre en Kabylie, plus précisément à Tizi Ouzou, pour voir les supporters, pour voir les clubs, avec les nouveaux présidents et les dirigeants. Qu'est-ce qui vous manque à Tizi Ouzou exactement? Vous avez passé de bons moments. Qu'est-ce qui vous manque? Ce qui me manque à Tizi Ouzou, c'est franchement, c'est les supporters, les habitants de la ville. Ils sont vraiment accueillants, ils sont trop chaleureux, franchement, ça me manque. Puisque j'ai laissé beaucoup d'amis là-bas, beaucoup. Je ne peux pas trop citer, j'ai laissé que des bons souvenirs là-bas, franchement. J'ai hâte de me rendre là-bas pour les rendre. Sur les réseaux sociaux, apparemment, vous êtes très liés aux supporters. Bien sûr. Même, il y a même des matchs, il y a même eu des matchs avant le coup de sifflet. Il y a des supporters, ils sont aux tribunes, ils m'appellent en vidéo direct sur Facebook. Et puis, on discute un peu avant les matchs. Donc, ça veut dire que je suis toujours en contact avec eux. Parlez de votre passage à la JSK. Quel bon moment? Qu'est-ce qui vous manque à la JSK? Vous n'avez pas eu l'occasion de remporter le titre en 2011, vous étiez parti, mais votre passage à la JSK, globalement. Oui, justement, franchement, c'est mon plus grand regret, c'était ça. Puisque en Champions League, on était très bien lancé, on avait une très bonne équipe. On va revenir sur la Ligue des Champions. Voilà, donc mon passage à la GSK, ce qui me manque, voilà, c'est pratiquement, je peux dire que c'est le quotidien entre le stade, la maison, et puis voir les amis, des petites visites dans les villes, dans la Kabylie et tout, voilà. Tout ça là, ça me manque. Vous avez quitté la JSK en mois de décembre, je crois. Vous n'avez pas eu l'occasion de jouer la finale de la Coupe d'Algérie. Vous avez débuté avec le club. Oui. Vous ne regrettez pas le fait de ne pas gagner un titre? Oui, bon, c'est vrai. Bon, au fait, moi, pendant mon première année, en 2008, j'ai gagné le titre du champion avec Moussa Saïb. Exactement. Voilà, au fait, les 6 premiers mois. Je parlais de la fin. Alors, je vais revenir. Oui, vers la fin, oui, c'est vrai, vers la fin. J'ai pas pu jouer la finale de la Coupe d'Algérie. Surtout, j'ai trouvé toujours bizarre, j'ai joué 3 ans. J'ai 3 ans à la GSK. Mon souhait aussi, c'était de jouer le stade du 5 juillet. J'ai jamais joué, puisque quand je suis venu, en ce moment, le stade était fermé pendant un bon moment, et puis voilà. Et tout d'un coup, la JSK s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Algérie, et puis voilà. Et j'étais parti. Bon, il y a aussi j'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué. Au fait, c'était la demi-finale de la Coupe d'Algérie contre Batna. Les matchs, on a joué 120, après c'était les tirs au but. Et voilà. Et je me rappelle, il y a notre gardien Hadjaoui qui a fait sortir un penalty. Après, il y a l'arbitre qui est revenu. Pour la retirer. Voilà, pour retirer cette penalty-là. Donc, c'est parce que c'était l'occasion où j'ai jamais joué la finale de la Coupe d'Algérie. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et ça m'a vraiment touché. Parce que
c'était mon rêve, franchement, de prendre la Coupe nationale avec la JSK. Justement, parlez-nous de l'année 2008, lorsque vous êtes arrivé à la JSK. En quelques temps, vous avez réussi à remporter le titre avec Moussa Saïd. Oui. La JSK avait une très très belle équipe. Oui. Comment était l'ambiance dans le groupe, la relation avec les joueurs? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en contact avec ces joueurs? Ouais, bon, tout d'abord, quand je suis arrivé en 2008, je me profite du passage pour vraiment saluer le coach Moussa Saïd qui m'a vraiment soutenu et qui a cru à mes qualités. En plus de ça, avec les joueurs, qu'ils étaient très proches et il y avait beaucoup de joueurs. Je ne peux pas citer tous les noms et je profite pour présenter mes condoléances à Nabil Himani, qui était vraiment un beau gars. Franchement, c'était quelqu'un de très gentil. Il était là. Franchement, on rigolait ensemble et tout. Et puis voilà. Donc les choses se sont passées vite, quoi. Donc j'ai eu la chance de commencer la préparation pour la deuxième phase du championnat. C'était en hiver. Donc on était en préparation à Alger. Donc j'ai fait une très bonne préparation sur le plan physique, technique. Après on a joué des matchs amicaux. Donc c'est à cause de ça que je me suis bien adapté avec le groupe. Vous vous souvenez de votre premier match amical? Oui, moi, Hier, je crois. oui, c'est ça. Je me rappelle ces jours-là, j'ai même commis un penalty, je pense. Oui, je me rappelle, ouais. Ouais. On va parler de la Coupe d'Afrique en 2010. Les GSK étaient à deux doigts de remporter, pour moi, de se qualifier en finale. Oui. Donc, parlez-nous du match TP Mazembe, GSK, une défaite 3-1. Le GSK très très bien joué. Oui. On peut dire que le GSK avait raté la victoire au Congo. Au Congo, parce que justement, la GSK a raté la victoire au Congo. Puisque quand on était mené après en deuxième mi-temps, nous sommes revenus avec le but de Nabil Yalaoui. Voilà, franchement, on était bien en place et puis tout d'un coup, vers la fin des matchs... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que c'est un manque de concentration. Parce que quand tu vois les buts qu'on a encaissés, franchement, c'est des buts bêtes. Il y a le gardien Malik Assela qui a pris le ballon et l'arbitre a jugé que la balle a franchi la ligne. Donc ça nous a vraiment coupé les jambes, quoi. Et puis voilà, vers la fin, les joueurs étaient un peu découragés et puis voilà. Et malgré tout ça, les matchs retour, on était vraiment confiants. On était confiants donc pour relever les défis, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis voilà, c'est vraiment dommage. En 3 ans, vous avez travaillé avec plusieurs entraîneurs. Quel est l'entraîneur qui vous a plus marqué? Bon, comme je vous l'avais dit, tout a commencé avec Moussa Saïd. Parce que si, je peux dire que si lui, il ne m'avait pas fait confiance, les supporters n'allaient pas crier mon nom, les supporters n'allaient pas scander mon nom. Donc c'est quelqu'un qui m'a mis en confiance. Donc c'est très très important, quoi. Même les autres, au fait, j'ai appris un peu de tous les entraîneurs qui sont passés. J'ai pris, il y a Alain Guéguer, il y a Jean-François Joudard, il y a Ifti Saint, il y a Mourad, l'actuel voilà, Mourad Karouf. Il y a plein d'entraîneurs. Je pense que j'ai côtoyé beaucoup d'entraîneurs, mais franchement, ça s'est bien passé. Ouais. Donc, en 3 ans, donc vous avez quand même appris le kabyle, vous avez appris à parler Congo, à comprendre quelques mots. Ouais. Vous avez quand même, donc vous avez trouvé l'amour de votre vie ici en Algérie. Ouais. Racontez-nous comment ça s'est passé, puisque apparemment vous êtes marié à une Algérienne. Oui, c'est ça. Je suis marié à une Algérienne. Je me suis marié depuis 2015. Ah, d'accord. Donc voilà, j'ai 2 filles. Vous avez remporté un titre et quand même vous avez... Voilà. Donc tout ça, c'est grâce à la JSK, quoi. Franchement, c'est ça. Ça, on peut dire que ça, c'est... Double victoire. Voilà, double victoire. En plus, c'est comment on dit, les mektoub. Donc c'est le destin, quoi. Donc franchement, je me sens bien. Quand je viens en Algérie, franchement, je me sens chez moi. Donc j'ai pas eu de problème, quoi. Donc voilà. Vous avez 3 enfants, ça s'appelle comment? J'ai 3 enfants et ma première fille, elle s'appelle Rahma Hawa, elle a 4 ans. Le deuxième, il s'appelle Moussa,
Moussa Koulibaly. Il a 1 année et 5 mois. Et j'ai un nouveau bébé qui n'a même pas encore 20 jours. Elle s'appelle Maria. Maria. Voilà, Maria Koulibaly. D'accord. Ouais. Donc, après la JSK, vous avez connu plusieurs expériences. Oui. Vous êtes parti en Libye, je crois. Libye, oui. Ali de Tunisie, Tripoli, oui. en Tunisie, au Maroc. Au Maroc, oui, au Qatar. Racontez-nous. Ces passages, c'était un passage rapide, non? Oui, c'était un passage rapide, surtout pendant mon départ pour la Libye, franchement, parce que là, j'étais en fin de contrat avec la JSK. Donc, après 3 ans, donc, je voulais tenter une autre expérience, quoi. Oui. Donc, voilà, je suis parti en Libye, mais les choses ne sont pas passées comme prévu avec la guerre et tout. Donc, voilà, je suis resté là-bas pendant 2 mois. Après, je suis rentré chez moi. Après avoir rentré chez moi, donc maintenant, la FIFA a sorti une décision comme quoi tous les joueurs qui jouaient en Libye, ils sont tous libres. Donc, ils peuvent jouer là où ils veulent. Et en ce moment, je suis rentré en contact avec le club africain et puis l'Espérance de Tunis. Donc, il fallait faire un choix. Donc, voilà, j'ai opté pour l'Espérance de Tunis et Dieu merci. Mon rêve était toujours de remporter cette Ligue des Champions. Et puis, quand je suis parti à l'Espérance, les choses se sont passées vite. J'ai remporté la Ligue des Champions, j'ai joué la Coupe du Monde de club et puis voilà. Vous avez joué avec un certain Oussama Dradi et aujourd'hui... Oussama Dradi, ouais, en ce moment, il portait le numéro 10 et voilà, c'était le chouchou même du public. Oussama Dradi, je pense qu'il a fait son passage à Tunis, pas seulement à Tunis, même avec l'équipe nationale tunisienne, il a joué avec l'équipe nationale et tout, donc voilà, c'est un bon joueur, et voilà, il a beaucoup de qualités. Voilà, donc il vient de signer à la JSK et je pense que vu son expérience et tout, donc il pourra être un apport pour la JSK. Vous suivez toujours l'actualité de la JSK? Les championnats, les matchs? Si, je suis toutes les actualités. Je rate aucun événement de la JSK. Je suis tout le temps les journaux et tout, les supporters et tout, voilà. Donc je suis en contact permanent avec la JSK. Ouais. Que pensez-vous de la participation de l'équipe cette année en Ligue des Champions? Bon, la participation de l'équipe, bon, franchement, vu l'équipe ne s'est pas qualifiée pour ce second tour, donc c'est vraiment dommage, quoi, puisque l'équipe a été remaniée presque à 80-90%, donc c'était pas du tout facile. Donc il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis, c'était des bons joueurs, des joueurs de bonne qualité. Bon, donc ceux qui sont venus, ils n'ont pas été trop à la hauteur puisque c'est des jeunes joueurs, ils n'ont pas d'expérience, tout ça, ça fait partie du football, quoi. Donc il faut se ressaisir, surtout tout n'est pas perdu. En championnat, ils sont bien positionnés. Il faut bien garder cette position pour qu'ils puissent pour pouvoir discuter la saison prochaine, la Coupe de la CAF ou bien la Ligue des Champions. Quelle était la relation d'Issa Coulibaly avec l'ancien président Mathieu Kanaché? C'était bien, j'avais pas de problème avec lui, franchement. Et j'en profite pour lui saluer, pour sa famille, ses frères. Franchement, ils ont tous été là pour moi, ils m'ont bien accueilli, donc il n'y avait pas de problème. Mais juste que, vous savez, le président Hanashi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup son club. Donc quand il tient à un joueur, si ce joueur décide de partir, si lui, il n'est pas pour, donc c'est clair, il va y avoir un petit malentendu entre les deux, quoi. Donc c'est pas moi seulement, lui il a été comme ça avec tous les joueurs qui ont voulu quitter à la GSK. Donc c'est quelqu'un qui est trop attaché à son club. Donc quand le président est contre que tu parles de l'équipe et les joueurs veulent, donc c'est pas facile, quoi. Donc voilà, sinon à part ça, il n'y a pas de problème avec moi et Anachi. Ouais. Connaissez-vous certains joueurs de la GSK actuellement? Oui. Du nom, Du nom, je connais, ouais. Il y a Sadou, le défenseur central. Je le connais, voilà. Il y a 2 ans, ils sont partis faire un stage à Tunis. On s'est croisés là-bas à l'hôtel, donc voilà. Il y a quelques joueurs, je connais, ouais. C'est un référentiel pour toi de la GSK, lui. Ouais, justement. Ouais. Donc, il y a aussi des joueurs, vous avez côtoyé plusieurs joueurs, il y a
le défenseur, c'est Abdul Khalem qui s'entraîne actuellement avec les GSK. Je ne sais pas si vous l'avez recroisé, est-ce que vous lui parlez ou pas, du tout? Si, Belkacem, c'est l'un des joueurs que je suis en contact permanent parmi les joueurs que j'ai. Il a réalisé une belle carrière, donc il a joué à l'équipe nationale. Ouais, justement. Ouais, Belkacem, je suis en contact avec lui et je sais qu'il s'entraîne régulièrement ces derniers temps avec la GSK. En tout cas, c'est bien pour lui vu qu'il n'a pas de club pour le moment, donc ça pourrait être une occasion de se relancer, quoi. Donc c'est bien pour lui, mais la dernière décision vient de lui, quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, moi j'aimerais bien le voir encore une fois sous la couleur de la GSK. En plus, quand on voit cette année, la GSK a eu beaucoup de problèmes sur le plan défensif. Donc avec son apport, ça pourra leur faire du bien, ouais. Puisque vous êtes en Algérie, pensez-vous pas qu'il est temps de faire un tour à Tizi Ouzou pour voir l'équipe, pour les joueurs, pour peut-être assister à un match, puisqu'il y a des matchs, donc il y a 3 matchs, donc 2 à Tizi Ouzou et 1 à Alger contre Sierra. Bien sûr. Profiter pour, ouais, bien sûr, Inch'Allah, avec plaisir. Ça sera un grand plaisir pour moi. En tout cas, cette fois-ci, quand je suis venu, je me suis décidé que cette fois-ci, il ne faut pas que je rate cette occasion. Donc, Inch'Allah, bientôt, je vais me rendre à Tizi Ouzou pour voir les joueurs, les supporters, la direction, les amis que j'ai laissés là-bas, quoi. Donc, ça, franchement, c'est vrai. Au fait, il le faut. Ça me manque vraiment. J'allais rebondir tout à l'heure quand on parlait de la Tunisie. Comment expliquez-vous le fait que plusieurs Algériens jouent actuellement en Tunisie? Donc, c'est devenu la destination préférée des joueurs algériens. C'est en compte, je crois, 6 joueurs qui jouent actuellement à l'US Tunis. Ouais. Donc, quelle est la différence entre le championnat algérien et le championnat tunisien? Peut-être dans les infrastructures, ou bien dans, je ne sais pas, qu'est-ce qui motive les joueurs? Ouais, c'est ça. Effectivement, quand on fait la comparaison entre les deux championnats, c'est vrai, les championnats tunisiens, c'est beaucoup plus structuré que celle de l'Algérie. Quand tu compares les grands clubs de la Tunisie et les grands clubs de l'Algérie, il n'y a même pas de comparaison, à commencer par l'Espérance de Tunis. Un club comme l'Espérance de Tunis, ils n'ont rien à voir avec les clubs européens. Ils ont tout. Ils ont leur propre terrain d'entraînement. Ils ont beaucoup d'infrastructures. C'est un club qui est très très bien organisé. Voilà, c'est un club professionnel. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, et je pense que tout joueur en Afrique vraiment rêve de jouer dans un club comme l'Espérance, qui est chaque année, qui est sur le continent. C'est-à-dire, il participe chaque année les compétitions internationales, quoi. Donc c'est très important. Donc je peux dire que c'est ça aussi qui attire les joueurs pour partir jouer à Tunis. Quel est votre plus beau souvenir à la GSK? Mon plus beau souvenir à la GSK, c'est franchement, il y en a un peu, mais je commence d'abord par le titre du championnat. Quand tu signes, je signe en janvier et les 6 premiers mois, je remporte le titre du championnat. Franchement, ça m'a beaucoup marqué. Et en plus, je me suis bien habitué avec les supporters qui m'ont vraiment bien adopté, les joueurs, la direction. Franchement, il n'y avait rien à dire. C'était 5 sur 5. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et en plus de ça, j'ai gagné aussi le titre du meilleur joueur étranger. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Le plus mauvais, c'est... vous savez, je n'aime même pas revenir sur ça. C'est toujours les matchs contre le TP Mazembe. On a perdu. Oui, on a perdu. En plus, je me suis blessé au niveau de la cheville, donc c'était pas du tout facile de quitter mes coéquipiers. C'était un match très important. On était tous décidés. Voilà. Donc franchement, ça fait mal. D'accord. Mais il y avait aussi votre dernier match à la GSK, où vous avez versé des larmes. Ouais. Vous avez vu verser des larmes dans ce match. C'est votre dernier match à la GSK, c'était votre dernier match. Les supporters étaient aussi déçus d'apprendre que vous allez partir.
Donc, comment vous avez vécu ces derniers moments sous le maillot de GSK? Ouais, ces derniers moments, franchement, comme je viens de vous le dire, c'était en Champions League, voilà. C'était une double déception. La défaite, plus ma blessure, et puis voilà, vu que c'était mon dernier match aussi, donc voilà, les choses ne sont pas passées comme prévu, quoi. Voilà. Vous qui suivez bien l'actualité GSK depuis votre départ, comment vous avez appris la mort de Ebossé? Ouais, j'ai appris ça, franchement, moi, personnellement, j'étais choqué d'apprendre cette nouvelle-là. Au début, quand j'ai appris ça, au début, franchement, je n'avais pas cru. J'ai cru que c'était du bluff et puis autre, mais après, quand j'ai su que c'était du réalité, franchement, la GSK ne mérite pas ça. La GSK, c'est l'un des plus grands clubs ici en Algérie, voire en Afrique. Donc, quand des scènes pareilles qui se produisent sur le terrain de la GSK, franchement, c'est vraiment triste, quoi. C'est même pas bon pour le football algérien. Et donc, je pense que les supporters doivent prendre conscience pour que des choses pareilles ne doivent plus se reproduire, pas seulement à la GSK, mais dans les championnats algériens. Ouais. Koulibaly, quel est votre sentiment par rapport au nombre limité des licences attribuées aux joueurs étrangers en Algérie, qui ne peut pas remporter plus de 2, et le joueur ne doit pas dépasser les 27 ans, justement. Sinon, vous auriez pu peut-être signer les yeux. Bien sûr. Moi, franchement, ça fait quelques années que les lois contre les étrangers, franchement, moi-même, personnellement, je pense que c'est un peu sévère. Parce que les championnats algériens, c'est une vitrine aussi pour les joueurs étrangers. Il y a beaucoup de joueurs étrangers qui sont passés par les championnats algériens, après ils sont partis en Europe, comme les Cheikh Oumar Dabo, les Mamadou Diallo, les Drissa Diakité. Voilà, il faut que les championnats algériens reviennent comme avant. Puisque maintenant, même pour participer aux compétitions africaines, il faut avoir des bons joueurs étrangers, quelques 2 ou 3 joueurs de bons étrangers. Donc c'est ça aussi qui fait la force de l'équipe et c'est ça qui fait la force, c'est ça qui fait la beauté même du football. Et tu vois, donc moi j'aimerais bien qu'ils changent cette loi-là. Au moins, il faut faire jouer 3 joueurs étrangers, même s'ils peuvent garder la limite d'âge, mais vraiment il est temps que la Fédération algérienne de football, il est temps qu'il intègre beaucoup les joueurs étrangers. S'il n'y avait pas cette loi, donc est-ce qu'on peut dire que Koulibaly aurait accepté peut-être de revenir à la GSK et de finir sa carrière dans cette équipe? Oh, bien sûr, avec plaisir. C'est là où j'ai commencé. Donc si c'est là-bas que je vais finir, je pense que ça sera la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà. Donc je veux parler de l'équipe nationale algérienne qui a remporté la Coupe d'Afrique, donc certainement vous avez suivi les matchs. Donc, comment vous avez trouvé cette équipe algérienne qui est allée doucement mais sûrement en remportant la Coupe d'Afrique? Ouais, l'équipe nationale algérienne, je pense, dès le début de la compétition, quand j'ai vu leurs 2 premiers matchs, je me suis dit que cette équipe, vraiment, ils vont aller loin. En plus, avec l'arrivée du coach Jamel Belmadi, que j'ai côtoyé au Qatar, voilà, c'était mon entraîneur, je le connais bien. Oui, donc, oui, voilà. Comment c'est de cet entraîneur, justement? Voilà, c'est quelqu'un que je connais. Je pense que, je dirais même, c'est grâce à lui que j'ai signé à la Okoya. Donc, c'est un entraîneur rigoureux. Au fait, il me rappelle un peu Moussa Saïb. Donc, tous les deux, c'est des anciens joueurs et ils ont presque les mêmes mentalités, quoi. Donc, je peux dire que c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix que la fédération a fait. Voilà, parce qu'on voit que l'Algérie, ils ont des bons joueurs, des très bons joueurs. Mais tous les entraîneurs qui sont venus, ils ne sont pas parvenus à rassembler les joueurs, puisque c'est pas facile quand il y a des stars ensemble. Donc c'est pas facile. Donc chacun veut composer son numéro, quoi. Donc avec Belmadi, donc il sait bien comment se comporter avec les joueurs. Donc voilà, c'était le déclic, quoi,
pour le football algérien. Quel est le joueur qui vous a le plus séduit durant cette nouvelle fédération, le joueur algérien? Les joueurs algériens qui m'ont beaucoup séduit, je dirais, c'est Youssef Hattal. Ah, Hattal. Youssef Hattal, franchement, il m'a beaucoup séduit. Il y a aussi le défenseur central Jamel voilà. Et puis en plus de ça, Ismaël Benasser. Et aujourd'hui, voilà, donc c'est les 3 joueurs qui m'ont vraiment séduit. Ouais. Je ne vais pas trop tarder. Donc, je vous remercie pour votre disponibilité. Je vous en prie. Je vous laisse un mot pour les supporters de la GSK qui, exactement, vont voir cette interview. Ouais, les derniers mots que je lance aux supporters, que si je vais juste leur dire que je suis ici en Algérie avec la famille. Et bientôt, au fait, j'ai hâte de les retrouver, quoi. Inch'Allah, je vais me rendre bientôt à Tizi Ouzou pour les rendre visite. Et je profite aussi, puisque ces derniers temps, il y a un peu de tension au niveau de la direction entre les supporters et les présidents. Donc, vous suivez voilà, donc juste pour leur dire que il faut mettre les clubs vraiment avant tout. Il faut soutenir le président pour son travail qu'il est en train de faire. Parce que quand il est venu, la GSK était dans le trou. Après, il est venu, la GSK a terminé 2e. Ils ont joué la Champions League et tout, donc voilà. Alors pour vous, ce que réalise la GSK avec l'actuelle direction, notamment Chérif Melled, la GSK est sur le bon voie? Pour moi, la GSK est sur la bonne voie. Parce que ça faisait au moins 3 années, 4 années, la GSK joue. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est venu, donc il a fait sortir la GSK de la trou. Donc vraiment, il ne faut pas oublier ça. Maintenant, on peut critiquer un président, mais dans le bon, on peut critiquer un entraîneur pour lui mettre sur le bon sens. Mais voir ce qui se passe actuellement, ce n'est pas du tout bon pour le club, quoi. Donc il faut aider ce club. Pour le moment, rien n'est perdu. Les championnats, ça reste beaucoup de matchs. Et la GSK, pour le moment, ils sont bien placés. Il faut soutenir cette équipe au moins pour rester parmi les 2 premiers ou les 3 premiers pour qu'ils puissent participer la saison prochaine les compétitions africaines. Voilà. Merci, je vous en prie. Ok. Ouais.